다디인데 지슈에 신신난게 Donc, dans le cadre de ces enseignements du printemps, donc à tous ceux qui suivent ces enseignements en ligne, ainsi, donc tous, aussi bien la Sangha monastique que tous ceux qui suivent ces enseignements en ligne, je vous adresse mes chaleureuses salutations empreintes de souhaits de bon augure. En fait, le rassemblement des dharmas de printemps sont finis, ça a terminé le 8 avril, mais les enseignements continuent comme je l'avais déjà expliqué. Je vais continuer les enseignements en ligne jusqu'à terminer. C'est mon engagement. Donc, je continue donc ces enseignements, quand bien même le rassemblement des dharmas de printemps s'est terminé début avril. Alors, où est-ce que nous en sommes? Où nous en sommes? Alors, donc, dans l'œuvre de Mikio Dorji intitulée Les excellents agissements, donc dans ce premier des deux textes qui font partie du sujet de ce cycle d'enseignement, on en est au 28e excellent agissement. La dernière fois, comment dire, en suivant le plan de Sanjipal Group, suivant le manuscrit de Drepung, donc en suivant le commentaire de sens de Sanjipal Group. Donc voilà le plan qu'il donne de l'œuvre intitulée Les excellents agissements. Il y a donc trois parties. Dans la troisième partie qui concerne donc la pratiquante du grand véhicule, cette partie comporte trois parties, A, B, C, qui est A, l'esprit d'éveil en aspiration, B, l'esprit d'éveil en action, et 3, l'entraînement pour les deux types de bodhicitta. Et là, on est dans le troisième, le point C, l'entraînement des préceptes aux deux types d'esprit d'éveil. Ce passage, ce point C, elle a 7 sujets distincts. Le premier, c'est l'entraînement aussi paramita. Le deuxième, comment il s'est entraîné à purifier son continuum, comment Mikyo Dorje. Ensuite, comment il s'est entraîné dans les conduites de tous les bodhisattvas, comment il a agi en accord avec l'époque et le lieu, comment il accomplit les actions bénéfiques et abandonnées. Comment il accomplit les deux biens par le pouvoir de la dévotion. Et le septième sujet, comment, par les six clairvoyances, il a obtenu le pouvoir d'accomplir le bien des autres. Et alors, donc, ce 28e excellent agissement, nous avons déjà commencé à l'aborder la dernière fois. Mais néanmoins, je souhaiterais développer. Il y a encore des choses à dire concernant ce 28e excellent agissement. Donc, tout d'abord, on va lire le texte racine, donc ce verset qui décrit le 28e excellent agissement. Donc, il apparaît sur l'écran. Donc, ce quatrain qui décrit donc, le troisième des 7 sujets, comment il s'est entraîné dans les conduites de tous les bodhisattvas. Alors, le quatrain se lit « Ainsi, puisque toutes les actions menant à la conduite des bodhisattvas sont inconcevables, j'ai prié pour agir en accord et à l'image des actes de tous les bodhisattvas. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. » Alors, donc, lorsqu'on parle de l'entraînement de tous les bodhisattvas, c'est-à-dire on parle, lorsqu'on parle des fils
de donc on parle de fils de donc on dit quand on parle de fils de Bouddha, il y a les fils au niveau du corps, de parole et de l'esprit. Le fils de corps, c'est Rahula, c'est-à-dire le Bouddha a donné physiquement naissance à un fils qui est Rahula. Ensuite, les fils de parole, ce sont les auditeurs et oui, on dit les auditeurs. Et les fils de cœur, ce sont ce qu'on appelle les bodhisattvas des terres pures. Et donc les bodhisattvas des terres pures, en fait, ce sont ceux qui, les bodhisattvas sont donc ceux qui demeurent dans les terres pures. Et là, on parle de l'entraînement des bodhisattvas, qui demeurent dans les terres pures. Ainsi, en fait, c'est juste dans la terme de l'expression, lorsqu'on parle de fils, c'est une expression qu'on trouve très communément, on parle de fils de Bouddha, donc on distingue les fils de corps, de parole et d'esprit, et lorsqu'on parle des fils de cœur ou de fils d'esprit du Bouddha, en fait, on sous-entend les bodhisattvas des terres pures. Et donc, la particularité de ces fils de cœur, que sont les bodhisattvas des terres pures, est de s'engager dans toutes les activités nécessaires pour atteindre l'éveil parfait et insurpassable. Non pas simplement une libération personnelle, mais vraiment l'accomplissement pour le bien de tous les êtres de l'éveil parfait et ultime. Et donc, lorsqu'on parle d'atteindre l'éveil parfait et insurpassable, lorsqu'on parle de l'activité des bodhisattvas, à la base de cela, il y a le fait de s'abstenir d'avoir des actions non vertueuses, tant au niveau du corps, de la parole que de l'esprit. Et cela va bien plus au-delà de nous. En fait, il ne suffit pas simplement de se dire qu'il faut rien de faire de mal pour devenir un bodhisattva des terres pures. Leur activité, en fait, dirigée vers l'infinité des êtres, est insondable. C'est quelque chose qui est difficile pour nous en tant qu'étendien, c'est difficile de comprendre. C'est lorsqu'on parle du chemin des bodhisattvas, donc c'est un chemin qui est décrit comme étant difficile, rempli d'épreuves. Néanmoins, au départ, lorsqu'il y a cette aspiration d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien des êtres, si déjà au départ il y a cette aspiration, eh bien à ce moment-là, on parle de l'esprit d'éveil en aspiration, ou la bodhicitta en aspiration, pour évoquer en fait tous les entraînements que l'on met en œuvre pour cultiver, développer cette aspiration à obtenir l'éveil parfait, insurpassable pour le bien de l'infinité des êtres. Et à partir du moment où, sur la base de cette aspiration de réaliser l'éveil parfait, insurpassable, on se met en action pour que ce ne soit pas simplement une aspiration, à ce moment-là, on parle de l'esprit d'éveil en action, ou la bodhicitta en action. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, même pour les auditeurs qui suivent le chemin de libération individuelle, même pour eux qui s'intéressent ou s'ils ont l'aspiration de devenir des parfaits Bouddhas pour le bien de tous les êtres, eh bien, donc il y a beaucoup de choses à assimiler, même si déjà ils sont sur le chemin, qu'ils ont de grandes pratiques vertueuses. Pour entrer dans la voie des bodhisattvas, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, à assimiler.
Et en résumé, on peut résumer l'activité des bodhisattvas des terres pures comme étant la mise en œuvre de façon combinée des moyens habiles et de la sagesse. Et ça, c'est extrêmement vaste, c'est au-delà de toutes les barrières conceptuelles. Et cela nécessite une immense accumulation de mérites et de vertus. À la base, en fait, on a besoin d'être assidu dans ces pratiques d'accumulation de vertus et de purification de notre esprit. Et pour, en fait, ainsi purifier notre courant d'être afin de pouvoir, en fait, être réceptif à la profondeur des pratiques des bodhisattvas. Et lorsqu'on parle de purification de l'esprit et d'accumulation d'actions vertueuses, il ne s'agit pas de pratiques qui sont occasionnelles. C'est des pratiques qu'on doit faire de façon assidue, continue. Et par conséquent, ça demande un grand travail de transformation pour devenir réceptif à l'activité des bodhisattvas. Et le problème, c'est que nous, en tant qu'êtres ordinaires, tant qu'on ne s'est pas engagé sérieusement de façon assidue à ces pratiques de purification et d'accumulation, en fait, on ne peut pas voir véritablement la conduite des bodhisattvas. C'est au-delà de notre façon de concevoir. Et par conséquent, on voit tous les comportements des bodhisattvas en accord avec notre perception ordinaire. On les voit donc comme étant des êtres ordinaires. Et on ne voit pas ainsi donc tout l'aspect insondable des activités des bodhisattvas. Et ça, c'est le point central qui est évoqué ici, lorsque, dans ce quatrain, il parle de la conduite des bodhisattvas comme étant inconcevable. Nous, en tant qu'êtres ordinaires, en raison de la force de nos perturbations mentales, la force de nos émotions négatives, eh bien, on voit la force de ces émotions perturbatrices est tellement forte qu'on voit au travers de ces perturbations. Par exemple, une personne qui a énormément d'attachement, eh bien, va voir les choses par rapport à sa propre addiction, attachement. Mais néanmoins, quelle que soit la force de nos émotions négatives, il y a les antidotes à mettre en œuvre, des antidotes contre un attachement excessif, des antidotes contre l'aversion excessive, etc. Donc, il y a une grande variété de moyens habiles et donc il y a une palette de pratiques pour les différentes pour guérir de nos perturbations et en fait, il y a beaucoup de variétés dans les moyens habiles. Et le problème pour nous, en fait, qui sont culturellement dans un système d'éducation du bouddhisme, eh bien, à partir du moment où, en fait, on est, par exemple, dans le système du bouddhisme tibétain, eh bien, donc on reçoit certains types d'enseignements et donc on est d'une certaine façon cadré dans notre éducation des pratiques de bodhisattva, etc. Mais les enseignements du Bouddha, les moyens habiles, tous les antidotes vont bien au-delà, en fait, du cadre institutionnel du bouddhisme tibétain. Et par conséquent, pour des personnes qui sont un peu, qui manquent de culture ou de compréhension du sens sur les enseignements du Bouddha. Donc, en fait, il y a ce risque d'être très cantonné par rapport au système dans lequel ces personnes ont appris
le bouddhisme. Et dès qu'ils vont voir des comportements qui ne vont pas correspondre à ce qui a été enseigné dans leur culture, dans leur tradition spirituelle, eh bien, ça va choquer, ça va être perçu comme quelque chose qui n'est pas les enseignements du Bouddha. Mais si on prend un peu de perspective, on se rend compte que ce qu'on appelle le bouddhisme, il s'élargit, il est bien au-delà du contexte culturel. Le bouddhisme, d'une façon générale, il est au-delà du bouddhisme simplement tel qu'il est présenté dans la tradition tibétaine. Il a tout d'abord été développé de différentes façons dans l'Inde antique. Et puis ensuite, il y a eu différentes lignées qui se sont déployées en fonction des différentes régions, différents pays. Et de cela, du fait que ces enseignements, ces antidotes ont été adaptés aux situations de l'époque et de la culture, lorsqu'on parle de bouddhisme, en fait, cela comprend une variété inconcevable de moyens habiles, de techniques, d'antidotes pour transformer, purifier notre esprit. Et le problème, c'est que nous, lorsqu'on manque la connexion par rapport à l'infinité de ces antidotes, eh bien, on reste un peu coincé avec le dharma tel qu'on le connaît dans le cadre de notre tradition. Et donc, il est facile dans ces situations d'être attaché à sa tradition, à son bouddhisme, à comment on a appris le bouddhisme. Et bien sûr, lorsque on tombe dans nos travers d'attachement et d'aversion, eh bien, on n'est plus dans le dharma authentique. Et néanmoins, nos tendances étant fortes, eh bien, lorsqu'on manque de compréhension des enseignements, lorsqu'on manque d'études sur les enseignements, eh bien, il est très facile d'être attaché à sa tradition, à sa lignée, et de voir les autres traditions ou lignées comme ayant pas bien. Et de cela, en fait, loin de mettre en œuvre les antidotes et de soi-même progresser, se purifier et accumuler du mérite, eh bien, on devient très partial, et lorsque l'on voit que d'autres traditions se développent bien, eh bien, on est envieux, on est jaloux, etc. Et c'est la raison pour laquelle, comme on l'avait évoqué la dernière fois, il est important au départ de ne pas faire étalage des défauts que l'on voit chez les autres. Ça, c'est un point important, crucial en tant que pratiquant du Dharma, pour ne pas tomber dans les travers de nos émotions perturbatrices, alors que l'on croit être un pratiquant du Dharma. Si on est prisonnier de notre attachement et notre aversion, notamment par rapport à la tradition spirituelle, eh bien, au lieu d'avoir une conduite spirituelle authentique, eh bien, on va, en ayant ce regard tourné vers l'extérieur, à chercher les fautes des autres, les défauts des autres, tout en étant attaché à sa soi-disant sa tradition. En fait, on fait grande erreur en se comportant ainsi. C'est vraiment une grande erreur. Et c'est une erreur qui est difficile à éviter tant qu'on est distrait par les perceptions extérieures. Ce qui est dur pour nous, en fait, c'est de regarder dans notre cœur. Mais l'essence du Dharma, en fait, c'est justement de regarder en nous, de prendre conscience de nos défauts, nos qualités, afin de, en fait, pouvoir transformer notre propre être. Et vraiment, à la base du Dharma, c'est vraiment le regard qui est tourné vers soi. Et par conséquent, si
on poursuit notre habitude de voir voir les fautes des autres et critiquer les autres, eh bien, en termes de pratiquants du Dharma, c'est un immense obstacle. On va même à l'encontre de nos propres pratiques. Bien sûr, du fait de nos tendances, il est facile de voir les défauts des autres. C'est quasiment spontané. Mais à l'opposé, il est très difficile de voir ses propres défauts. Et c'est la raison pour laquelle, en raison de cette tendance qui est forte en nous, il est important, dans un premier temps, quand bien même on voit des défauts chez les autres, eh bien, de couper court à cette tendance de toujours critiquer les autres, que ce soit de façon directe ou indirecte. On voit des fautes des autres, mais au lieu de spontanément critiquer, eh bien, la première chose qu'on vient de faire, c'est de se remettre en question soi-même. Est-ce que c'est vraiment côté extérieur qu'il y a ces fautes ou est-ce que ça vient de nous? Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que le défaut vient d'autrui? Et donc, le point important ici, de savoir en fait se remettre en question parce que dès le départ, on a des tendances fortes qui nous poussent à nous fourvoyer. Et donc, dans le premier temps, quand bien même on voit comme on a cette tendance à avoir des défauts chez les autres, donc dans un premier temps, savoir se remettre en question. Par exemple, lorsque on voit que une autre tradition, une autre école bouddhiste fait quelque chose que notre école bouddhiste ne fait pas, on va voir ça comme une faute si on est attaché à notre école, n'est-ce pas? Alors que notre école, eh bien, met en œuvre de nouvelles techniques ou prend une initiative qui est originale, eh bien, on va dire c'est bien, nos maîtres va faire telle ou telle chose, ça nous paraît bien parce qu'on est attaché à notre lignée. Mais en revanche, si c'est une autre lignée qui fait quelque chose d'original, eh bien, on va le voir en raison de notre attachement comme quelque chose comme étant mauvais. Ils font des choses qui ne sont pas authentiques, etc. Enfin, on va trouver mille raisons de pouvoir critiquer cela. Mais en fait, lorsqu'on réfléchit, le fait de voir ces défauts chez les autres, elle vient primordialement du fait qu'on est attaché à notre école, à notre lignée. Et ça n'a rien à voir avec le fait que véritablement, il y a les défauts dans les lignées extérieures à nous ou pas. En fait, ça vient du fait que nous, en ayant de l'attachement à notre lignée, eh bien, tout ce qui n'est pas notre lignée, on va le voir avec un mauvais regard. Le problème, en fait, de cette perception, elle vient d'abord de notre façon de voir. C'est en raison de notre attachement et de notre aversion. Attachement pour ce qui nous convient, ce qui nous est proche de nous, et aversion pour ce qui va à l'opposé de cela, ce qui est différent de ce qui nous est proche. Et le point fondamental, c'est ça. En fait, c'est notre façon de percevoir qui est complètement biaisée par notre propre attachement et aversion qui fait que l'on voit en fait les défauts chez les autres. Et par conséquent, le point le plus important pour nous en tant que pratiquants, c'est de remédier à ce travers. Et c'est la raison pour laquelle, même si en raison de nos tendances, on voit facilement les défauts chez les autres et qu'on a tant de mal à voir nos propres défauts, eh bien, on doit, en tant que pratiquant, pour ne pas tomber, continuer à nous enfoncer dans nos travers, c'est d'abord savoir se remettre en question, de comprendre que cette tendance de voir les choses de façon critique, d'un sens négatif, critique, eh bien, elle vient du fait qu'on est partial au fait de notre attachement et de notre aversion. Parce qu'en fait, fondamentalement,
on est tous pareils. C'est le point fondamental, c'est ça. Tous les êtres que nous sommes, malgré nos particularités de comportement, eh bien, fondamentalement, on est pareil. Et par conséquent, il, il est important. Et puis aussi, si en fait, donc si on est capable de voir ainsi dans notre propre cœur, voir nos propres défauts, nos propres qualités, eh bien, en progressant de cette façon, on va être plus enclin à voir les points positifs chez les autres. Par exemple, en fait, si dans sa propre lignée, on a des maîtres qui développent de grandes qualités, eh bien, si on est réceptif à cela, eh bien, naturellement, lorsque l'on va voir les maîtres des autres écoles qui vont se comporter de la même façon, on va également voir ce sont des maîtres qui sont respectables, qui méritent grand respect. Et par conséquent, lorsque lorsqu'on est véritablement sensible aux qualités de notre propre lignée, eh bien, on va voir les qualités des lignées des autres. Mais en revanche, si au contraire, on est dans cette façon de penser où on se dit ma lignée, c'est la meilleure, les autres, elles sont dignes de notre mépris. Et puis, on est toujours dans ces situations où, quoi que l'on fasse, il faut que c'est pour écraser les autres lignées et mettre en avant notre propre lignée. Eh bien, en fait, on ne fait que nourrir nos travers d'attachement et d'aversion. Et en fait, on est complètement corrompu par l'idée que notre tradition est la meilleure. Parfois, on a l'idée que notre école est la meilleure et par ces préjugés, eh bien, on voit les autres qui sont différentes comme étant meilleures. En fait, si on se comporte comme ça, on n'est pas en accord avec le bouddhisme. Peu importe dans quelle lignée on s'inscrit. Il est difficile de prétendre à partir à une lignée et exclure les autres comme n'étant pas de la lignée du Bouddha. En fait, mépriser ou voir plus bas les autres lignées ou écoles bouddhistes, c'est d'une certaine façon rejeter le dharma. C'est comme penser que eh bien, ces autres lignées ne sont pas des lignées bouddhistes. Et donc, lorsque l'on entre véritablement dans la voie du dharma, la voie des enseignements du Bouddha, donc parfois on peut avoir notre espoir lorsqu'on rentre dans le dharma, c'est de rencontrer un bon maître, être dans une bonne lignée. Donc, nous tous avons cette perception. On souhaite tous rencontrer un bon maître et entrer dans une bonne lignée du dharma. La raison pour cela, c'est la véritable raison pour laquelle on souhaite rencontrer de bons maîtres bouddhistes, être dans une bonne école. C'est le but fondamental, c'est de parvenir à pacifier nos perturbations mentales, de pouvoir maîtriser notre esprit. Et par conséquent, en fait, si on reste piégé dans nos préjugés, donc ça c'est difficile.
En résumé, si on cherche authentiquement le dharma, on cherche authentiquement des bons maîtres, c'est fondamentalement pour nous libérer de l'attachement et de l'aversion. Fondamentalement, c'est pour cela. Bien sûr, donc dans ce contexte-là, si on entre dans le dharma, mais que notre attachement et notre aversion devient plus forte, si si notre être, avant de rentrer dans le dharma et après d'être entré dans le dharma, on a encore plus d'attachement et d'aversion, on est plus sectaire, eh bien, c'est clairement le fait qu'on n'est pas rentré dans le véritable dharma, qu'on n'est pas entré dans un chemin de le chemin de la libération. En fait, on entre dans un jeu qui va nous mener vers les mondes inférieurs. En fait, à la base, on a l'aspiration de nous libérer de nos émotions perturbatrices, on a l'aspiration d'atteindre la libération hors du samsara, mais si on ne pacifie pas l'attachement et l'aversion, et en fait, on va produire exactement le contraire de notre aspiration. Au lieu de cheminer vers la libération, eh bien, on construit, on fortifie la prison qui va nous faire plonger dans le samsara. Il y a une histoire qui vient des lamas Kadampa. Donc c'est une histoire qui a été transmise de maître à disciple dans la lignée Kadampa. Quand Atisha demeurait à Nyetang, donc lorsqu'on parle de Nyetang, c'est un endroit qui est près de Lhasa. Atisha demeurait une partie de sa vie, demeure une partie au Tibet, près de Nyetang. Donc il y avait des rassemblements de moines pour avoir des grandes discussions de dharma. Et ils ont invité dans cette région donc Atisha, qui était ravi à l'idée d'assister à ces rassemblements pour des discussions sur le dharma. Donc il était très ravi, enthousiaste à cette idée d'assister à ce rassemblement. Donc il a rejoint. Donc lorsqu'il est arrivé, à cette place où tous les moines s'étaient rassemblés, il y avait Kuton, il y avait Kuton c'était Nyadru, un des trois, donc un des trois disciples d'Atisha, qui était très connu, très érudit, mais il avait un caractère curieux. Donc, on parle d'un des disciples d'Atisha même qui participait à ce rassemblement, à cette discussion de Dharma, ce rassemblement pour discuter sur le Dharma, pour échanger. Et il y avait beaucoup d'érudits. Il y avait Kuton. Donc Kuton. Et puis donc à cette époque, c'était donc un rassemblement de grands érudits, notamment dans cette région. Comment? Et à ce moment, donc ensuite, donc, il y a parmi donc, dans les érudits, il y en a donc trois, et puis donc un qui fait une réflexion de façon détournée.
가르쳐서는 소설의 배경된 아게시, Donc, de la même façon, donc il y a il y a donc il y a une certaine façon. Donc, en fait, il y a un discours en résumé qui était très provoquant. Et donc la discussion devient une dispute, en fait, devient carrément une dispute parce qu'en fait, il y a la conversation, en fait, était faite avec des sous-entendus critiques, donc en sous-entendant que d'autres n'étaient pas érudits, etc. Et donc, ils en venaient presque aux mains. Et donc, Atisha, en voyant un tel spectacle, il était très triste et il a quitté ce rassemblement. Et donc, ces discussions ont duré quelques jours. Et un des assistants de Atisha, alors donc le problème c'est Jomtempa qui dit si Atisha souhaite rejoindre donc ce rassemblement pour de conversation du Dharma, parce que et puis Atisha répond non, je ne veux pas. Les discussions ou conversations de Dharma doit être en fait des vecteurs pour pacifier l'attachement et l'aversion, afin de permettre de réaliser la sagesse. Donc, toute conversation du Dharma doit en fait mener à pacifier l'attachement, l'aversion, afin de pouvoir réaliser l'éveil. En fait, c'est ça qu'on doit discuter. Comment pacifier nos perturbations mentales pour arriver à réaliser la sagesse, la véritable sagesse. Mais là, en fait, lorsque l'on prend des antidotes, eh bien, ces antidotes doivent être le remède à notre maladie. S'il y a du feu qu'on veut éteindre, on doit utiliser de l'eau comme antidote. On n'utilise pas de l'eau pour faire attiser le feu. Donc, de la même façon, les discussions du Dharma, elles doivent être là pour apaiser nos perturbations mentales. Ce sont des antidotes. Elles doivent être vecteurs pour purifier, pacifier nos perturbations. Et si cela ne produit pas, ça produit le contraire, eh bien, ça veut dire que le remède se transforme en poison. C'est comme si, au lieu de mettre de l'eau dans le feu, eh bien, en fait, on utilise le feu comme remède. Et là, c'est comme si, au lieu d'utiliser un remède pour guérir d'une maladie, eh bien, au lieu d'utiliser le remède, on utilise un poison, ce qui fait que ça devient pire. Non seulement ça ne guérit pas, mais ça devient pire. Et donc ainsi, Atisha parle de son expérience passée. Donc, il y a notamment, par rapport aux règles du Vinaya, de la conduite éthique, il y a beaucoup de remèdes pour pacifier les conflits, les disputes. Et notamment, donc, Atisha raconte, il y avait un moine qui était très habile avec les moyens du Vinaya à pacifier les disputes qu'il y avait dans la communauté monastique. Il était très habile à cela. Et puis, par la force de ses qualités, en fait, lorsqu'il faisait des rituels d'offrande aux Nagas, eh bien, il y avait un véritable Naga qui venait au bord du fleuve où il faisait ses offrandes. Et il acceptait, ce Naga acceptait ses offrandes et en retour lui faisait des offrandes de nourriture. Et puis,
Donc, suite à cela, ce moine pleinement ordonné, il commençait à devenir un peu fier de cela. Et en fait, donc, dans son esprit est entré un peu l'esprit de compétition. Et par la suite, il a simplement exprimé quelques mots qui étaient motivés par la compétition. Donc, juste quelques mots qui étaient un peu motivés par une forme d'arrogance, par le fait qu'il avait de grandes qualités. Donc, il parlait toujours du Dharma, son discours était du Dharma, mais le fait que sa motivation était devenue une motivation orgueilleuse, simplement par cela, et il n'a fait que dire quelques mots, et bien par la suite, le Naga n'est plus venu récupérer les offrandes de Torma et lui présenter en retour des offrandes d'aumône. Et suite à cela, un des disciples de ce moine, érudit, a eu un rêve, et dans son rêve, il a appris que, en fait, le Naga qui avait l'habitude de venir accepter la Torma et qui en retour donnait des aumônes ne venait plus parce que il a perçu cette attitude arrogante du moine et ça lui a fait peur. Et simplement par crainte, il n'est plus revenu. Parce que il n'avait plus, ce Naga n'a plus vu cette qualité de quiétude qui faisait que ce moine avait cette bonté ou cette qualité de pouvoir pacifier tous les conflits qu'il y avait dans la communauté monastique. En fait, le Naga était aspiré par cela, par cette quiétude d'esprit qui faisait que ce moine avait la qualité de pacifier tout le monde dans la communauté monastique. Et donc, c'était ça qui l'attirait. Et puis, d'un seul coup, le Naga voit que ce moine était pris par l'orgueil, l'esprit de compétition, et il en était effrayé et ne venait plus. Et Atisha, en fait, utilisait ce récit passé pour souligner l'importance de ne pas avoir d'attachement et de l'aversion lorsqu'on est dans le chemin du Dharma. Peu importe à quel niveau on est. Il faut donc vraiment, c'est quelque chose qui est important de ne pas avoir cette attitude où on pense qu'on est arrogant et qu'on critique les autres. Donc on doit jamais en fait agir avec une telle motivation. Et en fait, une des causes principales qui brise les vœux de Bodhisattva vient de là. Donc c'est une véritable cause de briser les vœux de Bodhisattva, le fait d'être prétentieux et mépriser les autres. Et notamment dans la communauté tibétaine, s'il y a des rassemblements où il y a des disputes entre les différentes écoles, en fait, ce genre de disputes, ce sont des karmas qui font détruire le véritable dharma. En fait, tout est impermanent et en fait, fondamentalement, les enseignements du Bouddha ne peuvent être détruits, mais au travers de notre perception relative, tout est impermanent, n'est-ce pas? On naît, on vit, on meurt, on reprend une autre naissance, etc. Et au travers de nos fluctuations, de nos existences, eh bien, également, les enseignements du Bouddha fluctuent en apparence. Et le Bouddha lui-même disait, mes enseignements en fait disparaîtront lorsque ceux qui suivent mes enseignements ne seront plus d'accord entre eux. Donc ce sont en fait, ce sont sa propre sangha. Lorsque cette propre sangha ne s'entendra plus, en fait, les enseignements disparaîtront. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est lorsque les différentes lignées de transmission commencent à se disputer au point de se dire que l'autre tradition est incorrecte, etc., eh bien, on se trouve dans une situation où on ne sait plus, en fait, ce qu'est véritablement le Dharma. Et notamment,
En fait, le dharma ne va pas être... Ce qui fait la destruction du dharma, c'est pas le fait que des personnes extérieures vont détruire des statues, détruire des monastères. Ce n'est pas le fait de détruire physiquement les représentations des enseignements du Bouddha. Ce qui véritablement détruit les enseignements du Bouddha, eh bien, c'est lorsque dans le futur, en fait c'est ce qu'a prédit le Bouddha, il a dit mes enseignements seront détruits à l'avenir, donc par les propres disciples qui suivent mes enseignements. Et notamment, il a expliqué que par le fait que ces destructions viendra du fait des disputes qu'il y a, et par conséquent, on doit être très vigilant à cela. On doit être vraiment vigilant à ne pas commettre des actes qui mènent à la destruction des enseignements du Bouddha. Et en fait, lorsqu'on regarde de nos jours, quels sont les karmas, les actes qui mènent à la destruction des enseignements du Bouddha? Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait de nos jours de façon très courante, ce qu'on peut observer de nos jours. On a beaucoup de fixations par rapport à notre propre tradition, à notre propre lignée, mais on ne voit pas, en fait, on ne voit pas cette erreur qui vient de nous-mêmes. Et non seulement on ne reconnaît pas c'est à travers une erreur, mais au contraire, on est fier de cela. Je peux faire mieux que les autres. Ma tradition est meilleure que celle des autres. Et donc, en fait, le défaut au départ, elle vient de nous. Et non seulement on ne reconnaît pas, mais on est très fier. Et ça, c'est vraiment dangereux comme signation. Par exemple, par rapport à la lignée Karma Kamsan, donc il y a par rapport aux disputes internes qui est dans la lignée, qu'est-ce qui se passe au final? Donc on dit ça, par exemple, dans les différentes lignées de Kamsan, Karma Kamsan, il y en a, ah ben vous n'êtes pas la vraie lignée Karma Kamsan, et puis réciproquement, l'autre dit, ben non, c'est vous qui n'êtes pas la même. Et donc, dans la lignée Karma Kamsan, il y a différentes lignées, et chaque lignée se critique l'une à l'autre, et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne sait plus quelle est la lignée qui est véritablement la lignée Karma Kamsan. Donc, il y a juste des personnes qui se disputent. Et ces disputes, elles viennent de quoi? De l'attachement, de l'aversion. Et donc, en fait, ce qui détruit les enseignements, c'est pas comme une bombe d'un seul coup qui explose. C'est un processus qui prend du temps. C'est un peu quelque chose qu'on sait, mais à la fois, on ne sait pas en même temps. Mais petit à petit, les problèmes deviennent de plus en plus grands. Ça s'envenime. Petit à petit, ça devient comme une maladie qui devient incurable. En fait, c'est comme ça, les choses s'enveniment, ça se gangrène. Et ça, vraiment, on devrait être très vigilant à ça. C'est quelque chose qui doit... Donc moi, c'est quelque chose qui m'effraie. Donc le Bouddha lui-même a fait cette prédiction. Si vous avez une attitude qui est basée sur l'attachement et l'aversion, vous allez détruire mes enseignements. Donc c'est vraiment un conseil qu'il faut prendre au sérieux. Et même dans la vie de Mikyo Dorje, il a vu combien étaient dommageables ces disputes basées sur l'attachement et l'aversion. Et dans ses écrits, il en a parlé de façon extensive. Et il n'y a rien de plus que je peux dire qui soit meilleur que ça. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on peut en rester ici. Pourquoi? Une chose à la prochaine session,
pour la prochaine session. Avant de démarrer la session, on devrait réciter quelques textes comme Tara ou le Sutra du cœur. D'une part, parce que de nos jours, pour écarter les obstacles par rapport aux activités à la vie du Dalai Lama, et puis aussi par le fait que lorsque je commence à enseigner, souvent je me trouve dans des situations où je ne me sens pas bien. Il m'est arrivé récemment, au moment où je commence à devoir enseigner, je ne me sens pas bien. Donc avant la prochaine session d'enseignement, on devrait commencer par réciter le Sutra du cœur et Tara. Je pense que ça serait bien de réciter cela. Et je n'ai pas d'autre à ajouter. Merci.